En classe, vous avez donc deux modules, un module pour les cycles 1, 2, un module pour le cycle 3, qui sont chacun de ces modules décomposés en séquences, et vous voyez une structuration à peu près identique dans les deux cas. On commence par étudier c'est quoi le soleil et ses effets sur la santé. Deuxième séquence, le soleil, les ombres, les ultraviolets avec les plus grands. Bien sûr, on ne va pas parler d'UV aux élèves de maternelle. Et puis enfin, on va terminer avec une séquence dédiée à la protection, voire même à la protection et à la prévention. On va voir comment. La première séance, vous le voyez, va s'étudier à partir d'images pour les petits. Qui sont ces personnages? Où habitent-ils? Pourquoi sont-ils habillés comme cela? Pourquoi ces animaux sont ici? Pourquoi ne sont-ils pas là? Et cette image, ça nous rappelle quoi? Une nouvelle fois, on ne diabolise pas. Cette image nous rappelle la plage, des moments agréables qu'on passe entre amis, en famille. Par contre, ici, qu'est-ce qui se passerait si cette scène dure très longtemps? Forcément, vos élèves vont vous parler des coups de soleil qu'ils ont pris. Ça leur rappelle quelque chose. Pour les plus grands, un travail sur, idéalement, avant des vacances ou avant un week-end, vous les interrogez sur les effets du soleil sur la santé, qu'ils y réfléchissent, qu'ils étudient ça chez eux. Et puis à leur retour, on va faire un travail de classement grâce à ces vignettes qui peuvent leur être affichées et distribuées. On va trier les positifs des négatifs, par exemple, ou les effets sur la peau, les effets sur les yeux, ou croiser ces classements. Précision, il n'y a pas nécessité d'aborder le thème du cancer de la peau ou le mot du cancer de la peau avec vos élèves pour le prévenir. Formulé autrement, prévenir les surexpositions au soleil, prévenir le coup de soleil, c'est de facto, quelque part, limiter les risques de cancer. Deuxième partie, qu'est-ce qui se passe quand on reste longtemps au soleil? Vous le voyez, nous n'allons pas, contrairement à ce que certains élèves peuvent proposer, nous n'allons pas brûler des lèvres pour montrer que ça peut être dangereux de rester longtemps au soleil. Je vous dis ça parce que c'est fréquent. Qu'est-ce qui se passe si on reste longtemps au soleil? Réponse proposée, on prend un coup de soleil. Très bien. Comment faire pour le montrer? Prenons la petite Emma ou le petit Joachim, il a la peau très claire, laissons-le passer un long moment dehors, on va bien voir si oui ou non, on prend un coup de soleil en restant longtemps au soleil. Ceci est quand même une très bonne piste. Et évidemment, il convient d'en discuter et d'expliquer à vos élèves notamment le pourquoi on ne va pas lui donner une réelle suite concrète, vécue réellement. Et qu'on va même chercher à reproduire cette proposition d'expérience qui est excellente. Et en l'occurrence, on va le faire en passant par ce qu'on appelle un modèle. Construire un modèle, c'est quelque chose qui n'est pas inné chez les élèves et c'est quelque chose qui s'apprend et c'est même quelque chose que vous avez mission d'apprendre à vos élèves. C'est une des composantes essentielles dans la démarche d'investigation, savoir justement construire un modèle. Alors ici, vous l'avez, le premier modèle à l'image, c'est une banane. Vous remarquerez qu'on a bien utilisé une banane et qu'on a coupé en morceaux celle-ci pour laisser des morceaux plus ou moins longtemps dehors et de les comparer avec un morceau resté à l'intérieur. Prendre deux bananes ne peut pas convenir, parce que tout simplement, si vous avez une banane qui est devenue comme cela, l'autre restée comme ceci, vous allez avoir des élèves qui vont vous dire que si elle est devenue comme ça, c'est pas parce qu'elle était dehors, c'est parce qu'elle était pourrie à l'intérieur, ou autre chose, qui n'est pas la bonne solution, probablement pas, mais vous n'avez pas de preuve à apporter pour démentir la chose. Donc vous pouvez, pourquoi pas, tester avec plusieurs bananes, mais dans ce cas-là, vous coupez chacune des bananes en plusieurs morceaux, et ce sont bien des morceaux qui sont laissés dehors, comparés à des morceaux de même banane qui sont restés dedans. Auquel cas, nous sommes bien d'accord qu'il n'y a qu'une seule chose qui a changé entre mon morceau de banane dehors et mon morceau de banane laissé dedans. Ce quelque chose qui a changé, ce paramètre, c'est le fait d'avoir été dehors. C'est bien cela qui explique pourquoi ce morceau est devenu comme ceci. Alors vous avez, je vous disais tout à l'heure que vous n'avez pas besoin de matériel. Vous avez quand même besoin d'un truc pour faire ces manips, c'est cette feuille de papier réactif spécial aux UV. Elle est incluse dans le guide. Quand vous avez eu le guide, vous reviendrez sur le site pour redemander la feuille de papier. Il n'y a aucun problème, tout ceci sera toujours diffusé gratuitement. Et vous voyez que ce papier, quand vous enlevez la pellicule protectrice que vous voyez ici, et que vous l'exposez au rayonnement solaire, s'il y a de l'UV en tout cas, il va devenir bleu. Et il va devenir d'un bleu d'autant plus dense que la dose que le papier aura reçue aura été importante.
Il n'y a pas d'effet rétro. Et attention, il y a un effet de saturation. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça devient bleu foncé comme ce bleu-là. Mais attention à une chose, quand vous allez faire différentes manips avec, là que je vais vous exposer, si vous les laissez tels que, notamment si vous ne les abritez pas du faible rayonnement solaire que vous avez dans votre classe, y compris au travers de glace, vous allez avoir une saturation généralisée de toutes vos pastilles et donc vous ne pourrez plus comparer les résultats a posteriori. Donc une fois faites la manip, protégez de la lumière vos pastilles et telles que vous les avez laissées, vous les retrouverez. Vous leur remettez la pellicule protectrice ou bien vous les mettez à l'ombre dans votre placard ou dans un bouquin et là, ça ne bougera plus. Séance sur les couleurs de peau. Vous divisez votre classe en différents groupes de couleurs de peau. L'idéal, c'est d'avoir des classes mixtes et on interroge chacun des élèves, ou les élèves s'interrogent les uns les autres sur une question très évidente. Est-ce que tu attrapes des coups de soleil? Et on va conclure de ce travail-là deux choses. Premièrement, les réponses sont homogènes. Dans chacun des groupes, tous les petits blancs répondent la même chose. Oui, on attrape des coups de soleil. Oui, ça fait mal. Ça vient plutôt vite. Tous les petits noirs répondent non, on ne prend pas de coups de soleil. Ou bien quand on en a attrapé un, c'est une vague démangeaison après une dose d'UV incroyablement importante. Entre les deux, des réponses un peu intermédiaires. Donc bien sûr, en fonction de sa couleur de peau, on est plus ou moins sensible au soleil. Et deuxième point, évidemment, plus on a la peau claire, plus on est sensible. Et puis il y a une troisième chose qui survient souvent dans les discussions qu'il y a là, à ce stade-là, c'est les élèves qui rapportent que au départ, ils prennent des coups de soleil, puis ils bronzent, et après avoir bronzé, ils prennent plus de coups de soleil. C'est vrai. Et on a montré là, juste par cette discussion, la question de l'adaptation de l'espèce en quelques jours à son environnement solaire. Effectivement, on brûlait au début, et après on ne brûle plus. On s'est adapté. Hein, et c'est bien le travail que vous avez mené. Hein, je reviens sur la vitamine D, hein, ou sur l'origine, ou sur cette histoire de vitamine D qui explique pourquoi il y a des hommes et des femmes avec la peau blanche. Vous donnez à vos élèves une carte vierge, et vous leur demandez de placer sur cette carte les couleurs de peau, les origines des couleurs de peau. Donc vos élèves vont mettre grosso modo des noirs en Afrique, des blancs en Europe. Quelle est la différence entre l'Europe et l'Afrique? C'est qu'il y a beaucoup plus de soleil en Afrique qu'il y en a en Europe. On vient de voir dans la séance d'avant que les personnes qui avaient la peau noire ne prenaient pas de coups de soleil, ceux qui avaient la peau blanche en prenaient, et puis ceux qui, on a même vu que certains réussissaient à bronzer, donc à foncir leur peau et devenir moins sensibles au soleil. Une nouvelle fois, vous avez abordé un thème central, enfin un des thèmes qui est au programme du cycle 3, qui est la question de l'adaptation des espèces. Là, vous avez étudié l'adaptation d'une espèce particulière, l'Homo sapiens, l'espèce humaine, à un environnement particulier, l'environnement solaire, et vous avez traité cette question. Séquence 2, soleil et ombre. J'ai été un peu vite tout à l'heure en rappelant que l'intensité des ultraviolets dépendait d'une chose, la position du soleil dans le ciel. Et bien sûr, puisque c'est cette hauteur du soleil qui conditionne tout finalement en termes d'intensité des UV, il est assez simple de constater ou de se référer à un indicateur très simple à observer pour savoir s'il y a du risque ou non à s'exposer au soleil. Cet indicateur, c'est tout simplement la taille des ombres. On a juste un problème avec les tout petits, c'est que d'étudier les ombres, ils pensent qu'en mettant une ombre en mettant une couverture sur leur ombre, ils vont la faire disparaître, les élèves de maternelle. Petit problème, et puis il se trouve que c'est peut-être pas pour rien que ombre et lumière est un sujet qui est inscrit noir sur blanc dans vos programmes. Donc il y a une séance qui est dédiée à finalement l'acquisition de ce prérequis qui est de savoir ce que c'est qu'une ombre, comment ça fonctionne. Vous avez des élèves en début de journée ou fin de journée, ils ont le soleil derrière eux et ils font des mouvements de bras, de jambes, ils écartent les pieds, ils les resserrent, ils dessinent un haut avec leurs bras, ils ouvrent en grand la bouche, tout ça pour, évidemment, en attirant leur attention sur leur ombre, s'apercevoir et prendre conscience petit à petit que l'ombre qu'ils ont devant eux, c'est eux qui la forment, c'est eux qui la forment grâce à l'obstruction à la lumière qu'ils constituent, et ainsi ils commencent à comprendre ça. Puis dans un deuxième temps, vous leur montrez ce personnage et cette planche d'ombre, et vous leur demandez quelle est l'ombre qui va avec le personnage. Alors c'est pas celle-ci, hein, c'est un travail qui se fait généralement par déduction, c'est pas celle-ci, hein, elle a les bras elle a les jambes écartées, ce personnage-là, c'est pas celle-ci. Cette ombre sourit, c'est pas possible à une ombre de sourire. On a essayé pourtant, mais on n'y arrive pas.
Il reste bien que la troisième ombre pour être effectivement celle qui correspond à ce personnage. Et puis, comment on fait pour vérifier? Ben, on est au milieu de la cour, hein, on était dans le préau, maintenant on passe au milieu de la cour, on a une planche de papier blanc, on met notre personnage au soleil et on fait directement la trace écrite de l'ombre que projette notre personnage sur la planche de papier et on voit bien que c'est cette ombre-là. Avec les petits, modélisation, lampe torche, dans le retour en classe, constitution de retrace écrite avec les élèves, travail très intéressant à faire. Et puis évidemment, vous l'avez compris, un travail sur les ombres pour arriver à la conclusion que les ombres, quand elles sont courtes, vous voyez ici le papier qui bleuit fortement quand il est exposé aux heures de la mi-journée, quand les ombres sont courtes, pour montrer qu'il y a un risque particulièrement accru par l'expérience, tout simplement avec vos élèves. Hein, parce que ce papier, vous avez pu montrer que plus il restait longtemps exposé, plus il bleuissait. Et avec les grands même, vous voyez, on va exposer notre papier à différents moments de la journée. La question qu'on se pose, c'est le risque est-il le même tout au long de la journée? On expose ce papier réactif à différents moments de la journée. On fige les autres paramètres, c'est-à-dire le temps pendant lequel on laisse exposer le papier. Ça va être un quart d'heure, 20 minutes. En tout cas, ce sera toujours le même temps. On le met toujours au même endroit. Et puis, on essaye, en tout cas, de l'exposer toujours dans les mêmes conditions, c'est-à-dire toujours à plat, et surtout, toujours par beau temps, par exemple. Et je reviens sur le propos que je vous tenais tout à l'heure concernant l'erreur. Je ne vais pas dire que je vous souhaite, mais c'est vrai que c'est fréquent que la pastille qui est exposée à 2 heures, finalement, elle ne bleuit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros nuage noir qui est passé. Et ça constitue un deuxième paramètre. Ça a modifié toute votre expérience. Ça vous empêche de conclure ce à quoi vous vouliez arriver, c'est-à-dire qu'il y avait plus d'UV à 2 heures de l'après-midi qu'il y en avait à 9 heures de ce matin. Et c'est tant mieux. Parce que vous en parlez, vous y réfléchissez, vous en parlez avec vos élèves, et vous faites ce constat que vous avez changé 2 paramètres dans l'expérience, et de faire ce constat-là avec eux conduit véritablement à prendre conscience qu'on est obligé, si on veut mener une expérience, d'isoler clairement et précisément et efficacement le paramètre qu'on étudie. Alors vous laissez passer le nuage, vous reproduisez un quart d'heure plus tard la manip, ou vous attendez le lendemain pour la refaire, pour arriver à un résultat qui est conforme à ce à quoi vous vous attendez, c'est-à-dire que le rayonnement solaire soit plus puissant vers midi, ou vers 2 heures de l'après-midi, pour être précis et en heure légale, qu'il ne peut l'être à 9 heures. Bon, je passe sur ces séances qui sont beaucoup plus de la modélisation, pour montrer le rôle de l'atmosphère. C'est des petites lamelles de verre de laboratoire qui simulent finalement l'épaisseur variable d'atmosphère selon que vous êtes sur le tropique ou sur le pôle sud. Dernière séquence, la prévention, notamment un travail sur la météo, des conditions météo qui vous sont données et des questions qui sont posées pour étudier d'une ville à l'autre la variation ou l'impact de la variation de ces conditions météo sur l'indice d'UV. Hein, si concrètement vous comparez Lille et Vannes, vous voyez que tout est pareil entre Lille et Vannes, y compris le niveau d'UV qui est à 7, sauf que il y a un nuage à Vannes qu'il n'y a pas à Lille. La conclusion de ça, c'est que bien sûr le nuage n'a pas d'effet sur l'indice UV. Si vous comparez Lille et Strasbourg, vous voyez que tout est pareil entre Lille et Strasbourg, y compris le niveau d'UV, sauf la température. Il fait 17 à Lille, 28 à Strasbourg. Conclusion, la température n'a pas d'effet sur l'indice d'UV. D'accord, et ainsi de suite, pour montrer tous les pièges que constituent les UV qui, malheureusement, sont pour beaucoup à l'origine de ces cancers de la peau. Voilà, une trace écrite d'élèves, les petits nuages. Les gros nuages, eux, ont un impact sur l'indice d'UV, ça le diminue. Le vent n'a pas d'effet sur l'indice d'UV. Dernière séquence donc dédiée à la protection. Vous voyez ici des élèves qui ont utilisé toujours le papier réactif aux UV pour montrer la protection du t-shirt contre pas de t-shirt, lunettes ou pas de lunettes, crème ou pas de crème, casquette ou pas de casquette. Des élèves plus grands, en cycle 3, peuvent aller comparer différents types de lunettes, différents cotons, enfin différents tissus en tout cas, des cotons, des textiles synthétiques, différents ombragements pour voir qu'effectivement il y a vêtements et vêtements, qu'un vêtement mouillé ça filtre beaucoup moins qu'un vêtement sec.
Toutes choses égales par ailleurs, bien sûr. Hein, si vous faites différents, si vous rentrez dans le détail, il va falloir quand même clairement isoler les paramètres. Et une nouvelle fois, c'est très utile. Hein. Par exemple, si vous testez différentes crèmes, il va falloir utiliser la même quantité de crème d'une pastille à l'autre. Donc il y a une technique assez simple pour ça, c'est celle du pochoir, qui permet effectivement d'appliquer sur chacune des pastilles à peu près la même quantité de crème. Et donc de pouvoir comparer. Alors, autre point clé dans la démarche d'investigation, choisissez des situations un peu écartées. N'allez pas comparer un indice de protection 15 contre un indice de protection 18. Il y a très peu d'écart. Si vous comparez par contre un indice 10 avec un indice 50, là vous verrez qu'il y a un écart. En tout cas, si vous avez à peu près mis la même quantité dans les deux cas. Dernière séance, elle s'appelle devenir acteur de prévention. Donc là, on sort du clé en main, on sort même de la démarche d'investigation. C'est la classe qui a acquis des connaissances et des compétences et qui va monter son projet de prévention. Ça peut être une affiche, ça peut être un jeu, ça peut être une affiche comme celle-ci, vous voyez qu'elle est plutôt efficace. Elle a même été envoyée au journal, reprise par le journal local. Ça peut être d'appeler la rédaction de TF1 ou de France 2, il n'y a pas de sectarisme en la matière. Les élèves sont valorisés. Pas le temps de vous la mettre, mais il y a pas mal de vidéos comme ça qui ont été déclenchées par des classes, hein, qui ont appelé le France 3 local ou assimilé, ou qui ont écrit au journal. Vous avez ça sur le site internet, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et puis sur le Soleil, il existe beaucoup d'autres ressources. Sur le site soleil.info, vous avez une chanson, vous avez des jeux, vous avez des affiches, des comptines, bref, selon l'âge, tout ça est en accès libre, en téléchargement la plupart du temps.